bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui pour vous partager mon petit retour Action comme tous les mois. J'ai acheté principalement des produits d'entretien comme d'habitude, des produits d'hygiène et on a aussi quelques petits produits pour la maison. Donc on va commencer avec les produits d'entretien pour la maison. J'ai du coup repris mes produits préférés pour le ménage. C'est cette gamme-ci qui est disponible du coup à Action. C'est la Kitchen Cleaner. Celui-ci c'est le Lime and Black Pepper que j'aime beaucoup. C'est 98% d'origine naturelle et la bouteille est en 100% recyclée. C'est un produit que j'aime beaucoup qui fait très bien son travail pour les cuisines, qui dégraisse bien tout ce qui est crédence, qui fait bien briller l'inox et qui fonctionne également très bien sur ma vitrocéramique. Et j'aime vraiment beaucoup l'odeur, ça laisse pas de film gras et cette gamme de produits là c'est une des seules gammes qui je trouve est efficace sans me donner de migraine, donc je le rachète à chaque fois. Donc celui-ci il m'en reste pas beaucoup donc j'en ai repris, et dans la même optique j'ai également pris le rose que lui j'aime vraiment du coup pour toutes les surfaces. Il est vraiment super bien, c'est rosemary et gingembre, toujours 90% d'origine naturelle et la bouteille est toujours en 100% recyclée et il sent terriblement bon. Et ça c'est pareil pour les surfaces, je l'aime beaucoup et j'ai l'impression que depuis que je l'utilise la poussière s'accroche quand même beaucoup moins rapidement après au meuble, donc c'est un tout bénef. On va continuer avec les produits de la même gamme, c'est les liquides vaisselle. Donc j'en ai pris deux tout simplement parce que j'ai le don pour arriver à la fin du mois, quelques jours avant la paye, de me retrouver vraiment avec un fond de liquide vaisselle et galérer. Donc maintenant ce que je fais c'est que j'en prends toujours un en avance et j'en ai toujours un en backup parce que c'est le genre de produit vraiment je tombe toujours en rade au mauvais moment. Donc là j'en ai repris deux parce que j'en avais plus en backup et que celui que j'ai à l'évier est quasi terminé. Donc c'est le petit liquide vaisselle comme ça. Donc là c'est 99% d'ingrédients d'origine naturelle, toujours la bouteille 100% recyclée et je l'aime beaucoup parce qu'en fait c'est une gelée, donc je trouve que par rapport à quelque chose de plus liquide ça reste plus facilement sur l'éponge, ça nettoie super bien, ça dégraisse super bien. J'adore également l'odeur, j'en suis vraiment très contente de ce petit produit et je l'achète dès que j'en ai besoin. Et dernier produit que j'adore utiliser une fois que l'été arrive, c'est pour ça que j'en ai repris, c'est ce petit pchit là, c'est le Air Fresh Way Water Lily et Vétiver. Alors là je sais pas du tout ce que c'est très honnêtement, je sais juste que ça sent très bon les fleurs et c'est 98% d'origine naturelle et toujours la bouteille 100% recyclée. Et ça j'adore m'en servir pour pchiter sur mes fausses plantes parce que je n'ai que des fausses plantes sinon elles meurent, pour leur laisser une belle odeur une fois qu'elles sont nettoyées, ou sur tout ce qui est tissu, canapé, rideaux, etc., lit, etc. Je trouve que ça sent toujours super bon et ça sent super frais l'été. Franchement celui-ci je l'adore. Autant celui à la lavande, je suis pas fan de la lavande mais je trouve qu'il sent bon pour un produit à la lavande, autant celui-là je le mets dans toute ma maison. On va continuer avec toujours un indispensable, le Silent Sensuality. C'est mon adoucissant préféré. Je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix on est bon. Au niveau de l'intensité de l'odeur on est vraiment très bon. Et pour tout ce qui est serviette de bain etc, il évite que ça soit rêche. Il est vraiment pas cher. En plus il s'accorde super bien avec les petits bébés qui sont aussi disponibles chez Action, les roses. Donc je l'ai repris. J'ai pas forcément pris de bébé parce que j'essaye de diminuer ma consommation. Je l'utilise principalement ces billes parfumées là pour tout ce qui est serviettes, draps etc. Mais pour le linge de tous les jours j'utilise juste l'adoucissant et c'est juste parfait, donc j'en suis vraiment super contente et pareil je le rachète à chaque fois que j'en ai besoin. On va continuer avec le produit pour le sol. Alors celui-ci je l'aime trop, 100% Cleaning Power, pouvoir nettoyant Ajax méditerranéen, brilleur et fraîcheur. J'en suis complètement fan. Donc c'est le Lagon Flower, note de fleurs de lagon. Je l'aime vraiment beaucoup, je l'achète depuis qu'on est dans cet appartement-ci et depuis qu'on a du coup du carrelage. Parce que dans l'ancien appartement on avait du parquet donc j'utilisais pas ce genre de produit là, j'utilisais le produit spécial parquet. Et franchement j'en suis fan, il fait super bien briller, il enlève facilement les taches et il sent terriblement bon. J'en suis trop fan, cette odeur là pour l'aider c'est vraiment une pépite que je ne fais que adorer, que je ne fais que reprendre parce que vraiment c'est juste incroyable. Je l'aime beaucoup trop et là on est sur 99% d'origine naturelle. Vous voyez j'avais jamais vu ça et la bouteille est encore une fois 100% recyclée. Je ne l'avais jamais vu, je le prenais parce qu'il était pas trop cher et que je l'adorais, mais si en plus il peut avoir ça et bien encore une fois c'est tout bénef. On va continuer avec un basique, des éponges. Voilà, c'est les éponges les moins chères, c'est les sponges couleur, voilà, éponges normales avec le blanc et le jaune et le vert. Elles sont super bien, elles sont super quali, elles sont pas mieux qu'une autre qui coûte beaucoup plus cher. Il y en a 3 dans le paquet, moins d'1 €, donc ça c'est pareil, c'est tout bénef et je prends toujours celle-ci. On va continuer avec un truc que j'adore et franchement pour le prix je suis un peu choquée. C'est je crois 89 centimes, quelque chose comme ça, et c'est du coup un bloc pour les toilettes tout simplement. Donc moi mon préféré c'est le bleu foncé et il y a marqué 7 en 1. Alors 7 en 1 pas sûr. Cleansing ok, rafraîching ok, long lasting oui, neutralise pourquoi pas. Oui bon l'eau elle devient bleue en effet.
Oui, non, franchement, si, ça va. Et franchement, moi, j'en suis très contente. Je trouve qu'il évite que le tartre revienne trop vite dans les toilettes. Il fait que la cuvette est bleue. Et ça, moi, j'avoue, j'aime bien. J'ai l'impression que ça fait encore plus propre que quand ce n'est pas le cas. Je trouve qu'il retient bien les odeurs, qu'il sent bon. Enfin, qu'il fait le taf d'un truc pour les toilettes à 80 centimes. Donc ça, c'est pareil. Je suis trop contente. Je le rachète à chaque fois. Et on va terminer dans l'entretien par ces petites microfibres là, j'allais dire ces spongettes là. Donc il y en a 5 dans le paquet, c'est des 40 par 40. Donc voilà, c'est franchement ce que j'aime bien. J'avais des anciennes qui sont en train de s'abîmer, donc j'avais racheté déjà un lot de comme ça qui sont un peu plus grandes parce que ce que j'avais avant c'est des 15 par 15 et là des 15 par 15, des 20 par 20 et là c'est des 40 par 40, donc elles sont 2 fois plus grandes, donc pour le séchoir je trouve que c'est beaucoup plus pratique et en plus on peut les plier en plusieurs fois pour faire le ménage. Donc vu que je suis en train de jeter les dernières qui étaient en fin de vie, j'en ai repris un petit kit. Je les aime vraiment beaucoup, elles sont super qualitatives et elles tiennent super bien au lavage, donc j'ai repris exactement les mêmes que j'avais déjà. On va pouvoir continuer du coup avec les produits pour la maison. Alors la maison, on va faire une petite aparté. J'ai un swap de prévu ce mois-ci, donc je cherchais plusieurs choses pour le swap. Je cherchais principalement du scotch pour le déménagement, pour pouvoir scotcher le colis. Donc j'ai pris celui-ci, c'est un 60 par 55. Voilà, c'est parfait, c'est du scotch de déménagement. Et j'avais également besoin de scotch classique pour faire les papiers cadeaux parce que j'en avais quasi plus. Donc j'en ai repris. J'avais également besoin d'un carton parce que je dois envoyer... Alors le carton va être un peu grand pour être très honnête avec vous. J'ai pris ceux-là, vous savez, de chez Action. Donc ils sont franchement plus trop grands, mais ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais pas le plier normalement, je vais le replier en deux pour qu'il soit un petit peu plus fin, mais j'avais besoin d'une base de carton parce que c'est vrai que je les jette au fur et à mesure maintenant plutôt que les laisser entasser dans la maison, parce que quand je les laisse entasser dans la maison au final je peux pas m'en servir parce que mes chats font des griffes dessus. Donc là je l'ai acheté exprès et je cherchais du papier bulle. C'est un enfer pour trouver du papier bulle en ce moment, enfin du moins par chez moi. Action il y en a plus, ils savent pas quand est-ce qu'ils vont recevoir. Jiffy ils en ont plus, ils vont pas en recevoir. Leclerc il y en a pas, donc j'ai pour prévoir de mettre dans des boîtes et de mettre les boîtes dans le carton, sauf que j'avais besoin de papier bulle pour protéger les boîtes. Je vais pas avoir de papier bulle, c'est impossible, et puis j'ai pas envie de commander 15 € de papier bulle sur Amazon. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit que j'allais caler les boîtes avec un plaid, et puis en plus de ça, bah écoutez, ça fera un petit cadeau supplémentaire. Je sais qu'elle a des chats, donc c'est toujours un peu pratique pour mettre soit dans les petits paniers ou pour mettre, je sais pas, sur le canapé, quelque chose comme ça. C'est un petit plaid qui m'a coûté 3 €, 2,99 €, et du coup je vais m'en servir principalement pour protéger et emballer les petites boîtes dans le carton. Voilà, donc ça c'était la parenthèse swap. On va pouvoir passer du coup à la parenthèse maison. Pour la parenthèse maison, mon chéri a complètement craqué pour une petite déco. Faut savoir que Rémi est pas trop impliqué dans la déco de l'appartement, mais quand il trouve une pièce, c'est toujours la pièce exceptionnelle. Et là, il a trouvé cette petite pièce que je trouve absolument magnifique. C'est une petite statuette. En plus, j'en cherchais une pour ceux qui me suivent pour bloquer la porte ici de ma coiffeuse pour éviter qu'elle s'ouvre. Et elle est trop belle. Et il m'a dit qu'il voulait la mettre dans la chambre, donc c'est parfait. Il est d'accord pour qu'on la mette là. Elle est trop belle. C'est un trio de lions comme ça. Il y en a un qui se cache les yeux, un qui se cache la bouche et un autre qui se cache les oreilles. Et ils sont vraiment beaucoup trop canons. J'aime beaucoup, ils sont trop mignons, donc ça va aller sur ma petite coiffeuse pour caler les portes et ça va juste trop bien rendre. On a également pris du coup pour la maison un bac à glaçons parce qu'on n'en avait plus, et du coup j'ai pris ce petit bac à glaçons là qui m'a vachement intéressée parce que déjà 99 centimes, et je vais vous l'ouvrir pour vous montrer la particularité. Donc du coup ce qui est super cool dans ce petit bac à glaçons, c'est que déjà il est fin, il est plat et ça j'aime beaucoup. On peut l'ouvrir pour pouvoir faire les glaçons de façon tout à fait normale. Ici c'est un petit peu mou pour pouvoir faire tomber le glaçon, donc c'est moins difficile qu'avec un bac dur. Mais surtout ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que moi comme j'ai des chats, souvent quand je mets les glaçons elles sont dans mes jambes parce qu'elles adorent être dans mes jambes, et je finis toujours par mettre de l'eau partout. Alors que ça, là ça sera pas le cas. En fait je peux fermer la boîte et ici on a un petit clapet comme ça qui s'ouvre et je peux en fait remplir l'eau d'ici. Ça va tout simplement se mettre dans tous les bacs et je peux fermer et l'amener jusqu'à mon frigo sans mettre de l'eau partout. Donc ça c'est juste trop bien. J'en ai pris un pour tester, pour voir si c'est vraiment hermétique, si c'est vraiment bien, et s'il est vraiment bien j'irai le mois prochain en chercher un deuxième parce que l'été j'adore tout boire avec des glaçons. On va continuer avec des petites boîtes, ça fait un moment que j'en cherche, et là il y avait du coup ceux que je voulais qui étaient un petit peu moins chers. C'est des tupperwares en fait, qui sont des tupperwares en verre, vous voyez, et ceux-là ils sont pas trop chers. Alors si je me trompe pas, ils résistent jusqu'à 110 degrés, donc on peut les mettre au four jusqu'à 110 degrés, et on peut les mettre jusqu'à moins 20 degrés, donc on peut aussi congeler, donc ça c'est trop bien. J'ai pris des 122 centilitres personnellement, donc c'est des petits tupperwares en verre, ce
qu'il y a de plus classique avec un petit couvercle comme ça en plastique. J'en ai pris du coup 4 parce que ça c'est trop bien pour stocker un peu tout ce que je vais cuire en avance, batch cooking, faire mes légumes en avance, faire mon poulet, etc. Et ça sera beaucoup mieux que des tupperwares en plastique parce que les tupperwares en plastique ça finit toujours par jaunir, par s'abîmer, etc. Et ça garde des fois le goût à force des aliments et je suis pas très fan, alors que le verre c'est beaucoup plus dans le long terme. Alors certes le couvercle reste lui en plastique, c'est pas forcément le mieux, mais très honnêtement je me dis que c'est déjà mieux que ce que j'avais, et ceux qui avaient le couvercle en bambou, pour être très honnête, il coûtait beaucoup plus cher, donc je me dis que c'est plutôt pas mal. On va continuer toujours dans la maison. Je me suis pris 2 petites gourdes parce que je suis tombée en rate de gourdes. On a eu plein de problèmes là où on stockait les gourdes, donc il a fallu qu'on les jette. Je suis trop dégoûtée vraiment, mais bon c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Donc j'ai pris 2 mini gourdes comme ça sera pour mettre au frais, pour toujours avoir de l'eau au frais, l'eau avec de la grenadine ou de l'eau tout court. Et donc c'est des 500 ml, voilà, il n'y a rien de plus à dire, il y a juste marqué drink en vert dessus. C'est très bien, ça fera très bien le taf pour avoir toujours de l'eau au frais, encore une fois, quand il fera chaud. Oui, j'anticipe les chaleurs parce que moi je suis pas très fan des chaleurs, donc si je peux les anticiper pour les vivre au mieux, c'est toujours mieux. On a du coup terminé avec tout ce qui est produit pour la maison. On va pouvoir passer à l'hygiène. J'ai trouvé pas mal de petites choses qui pouvaient être plutôt intéressantes. Déjà j'ai pris du shampoing sec, c'est un indispensable. Alors c'est les Beauty Depths que moi je prends. À chaque fois il y a une couleur différente, mais la vérité c'est que c'est toujours la même. C'est fraîche volume, c'est ce qu'il me faut, c'est parfait. Là j'en ai une bleue et celle-ci est un peu en mode psychédélique. J'aime bien, je trouve qu'il fait très bien le taf. Les autres de chez Action je suis vraiment pas fan, mais alors ceux-là je les adore. Prochain indispensable que j'achète à chaque fois chez Action, c'est le Garnier Ultra Doux shampoing réparateur intense à l'érable guérisseur, huile de ricin et sève d'érable pour les cheveux très abîmés. J'ai pas forcément les cheveux très abîmés, mais comme j'ai les cheveux courts et que je suis en processus pour les faire tout simplement pousser le plus possible jusqu'au mariage, et bah du coup celui-ci il est très bien. C'est celui sur lequel je vais depuis déjà plusieurs mois, depuis que j'ai un petit peu plus de longueur, et franchement il est parfait. Il alourdit pas trop les cheveux, mais il hydrate bien intensément mes cheveux. Et la dernière fois que j'étais chez la coiffeuse, elle pensait que je faisais des soins, alors que pas du tout, je mets juste ça. Je fais même pas de soins après, il n'y a pas besoin, il est assez riche comme ça, donc j'en suis vraiment très satisfaite. Faudra peut-être que je fasse des soins quand ils seront un peu plus longs, vous voyez, mais pour l'instant c'est pas le cas, et donc je ne fais que le racheler. Je l'aime beaucoup. Et je me suis également repris un petit gel douche, donc c'est celui-ci, le Nivea. Je l'avais acheté en grand et là je l'ai racheté en petit parce que je sais qu'en juin je vais aller à Bordeaux, et que à Bordeaux je vais me prendre toute la gamme Sublimissime, gel douche, etc. et qu'il me reste encore pas mal de miniatures à terminer, donc j'en ai pris un petit. C'est Diamond and Argan Oil. Alors je comprends rien du tout, moi je sais que c'est un gel douche qui hydrate bien, j'ai pas besoin de m'hydrater la peau après, donc c'est juste parfait, et en plus il sent bon. Donc c'est juste parfait, et c'est pour ça que je l'ai repris. On va continuer avec l'indispensable de Rémi, c'est son eau de toilette. Donc c'est celui-ci qui prend, c'est le Ice Drive. Voilà, c'est son parfum du quotidien, il en met tous les jours, il aime beaucoup, et c'est beaucoup moins cher qu'en magasin. Il a pas pris de gel douche, mais d'habitude il prend également le gel douche de la même gamme. C'est juste que pendant la dernière fois qu'on y était allé, en fait on a fait du stock parce qu'il y avait une promotion, donc il en a pris 3 ou 4 je crois la dernière fois, donc il lui en reste encore. Mais franchement le combo gel douche et ce parfum là, franchement j'adore sur lui en tout cas. On a repris un basico basique, des rasoirs, voilà, parce que j'ai besoin de rasoirs tout simplement. Ce que je trouve un petit peu bête, c'est qu'ils vendent ce kit là, donc avec le rasoir et les recharges. Donc je me suis dit, oh génial et tout, je vais pouvoir acheter les recharges. Sauf qu'en fait, ils vendent pas les recharges toutes seules, ils vendent que avec le truc. Donc c'est un petit peu contre-productif je trouve, mais ils sont quand même vachement moins chers, donc je continue à les prendre, même si ça au final j'en ai déjà 2 ou 3 en rab. Donc écoutez, je sais pas trop ce que je pourrais en faire, mais au moins s'il y en a un qui casse, j'en ai un autre de rechange, je me vends 3 ou 4, c'est quand même pas très nécessaire. Et les 2 prochaines trouvailles que j'ai fait, je cherchais un démaquillant et j'ai trouvé ce démaquillant là en baume. Ça m'évitera de les commander sur Shein, sachant que ceux de Shein il me pique un petit peu les yeux. Celui-ci j'ai vu quelques avis sur TikTok et ils disaient que ça piquait pas les yeux. Alors moi j'ai les yeux sensibles, donc peut-être que ça me piquera. Je vous en ferai un retour dans tous les cas dans mes journaux de Sissi si jamais ça vous intéresse. Mais du coup c'est un petit baume démaquillant et c'est marqué que c'est au watermelon. Donc c'est une petite boîte comme ça, un petit pot tout simple. Ça sent vraiment très fort le watermelon par contre hein. Ah,
Ouais, ça sent fort de ouf et du coup c'est un peu comme ceci. Alors par contre ils auraient pu remplir un petit peu plus le pot, mais franchement c'est plutôt pas mal. Ça sent super fort, j'espère juste que ça démaquille bien, moi c'est tout ce que je demande. Ouverture 12 mois et c'est un pot du coup de 70 grammes. Donc j'en ai pris 2 parce que je sais que je me démaquille quand même tous les jours. Donc ça descend assez rapidement, surtout quand je fais de très gros maquillage. Donc je testerai ça et je vous dirai ce que j'en pense. Et j'ai craqué pour le dernier produit, c'est un petit kit comme ça que j'ai trouvé être florissante Just for Air. Donc il y a une eau de toilette en roll-on, une eau de parfum et un gel douche. Je cherchais de base un petit parfum en miniature parce que comme je vous l'ai dit, en juin je vais aller sur Bordeaux, donc je vais aller chercher ma gamme préférée, donc la Sublimissime de chez Adopt. Mais c'est vrai que j'ai plus de parfum, j'ai quasi fini toutes mes miniatures, je crois qu'il m'en reste 2 et j'ai fini tous mes autres parfums à part celui Homonoï, mais je trouve qu'il n'est pas encore assez chaud pour mettre celui Homonoï. Et du coup je m'étais dit en attendant le mois de juin, donc pour passer le mois de mai, je vais m'acheter un petit parfum chez Action et celui-ci était en promotion et je crois que je l'ai payé 3,95 € je crois. Il y a un gel douche avec et il y a 2 parfums et je l'ai senti en magasin parce qu'il y en avait un qui était ouvert et déjà vidé de moitié, donc je l'ai senti et j'ai trouvé l'odeur super agréable. Ça me fait penser à un parfum que j'ai déjà senti, lequel j'en sais rien, mais cette odeur me dit quelque chose et je le trouve vraiment bien, donc j'ai craqué, même si de base j'étais censée prendre un petit format. Et du coup dans le kit on a un petit gel douche comme ça, tout simple qui sent vraiment super bon. On a un très gros parfum, alors là au niveau du millilitre on a 100 ml, on a 50 ml pour le gel douche et on va avoir 10 ml pour le roll-on et je le trouve vraiment très beau avec cette fleur comme ça. Il est vraiment super beau et il sent vraiment super bon. J'espère qu'il tient bien dans la journée, c'est un peu l'inquiétude que j'ai avec ce genre de produit là parce que vraiment il sent tellement bon, c'est un truc de fou. Et du coup avec on a le petit roll-on comme ça pour mettre en fait dans le sac à main pour se remettre un petit coup de parfum et franchement j'ai kiffé, c'est la même odeur et c'était plutôt bien, c'était pas trop cher, donc j'avoue c'est mon petit craquage. Donc c'était tout pour ce que j'avais à vous présenter pour ce haul action, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé quelques petites pépites que je vous ai présentées, à me donner votre avis. Dans tous les cas moi je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusque là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.